poésie présente « Tout cela, je te le donnerai » de Dolores Redondo. Lu par Christophe Brou. Pour Eduardo, toujours. À mon père, galicien dans tous les sens du terme. À ma mère et à leur amour, contre le vœu de leur famille, qui a renforcé ma fierté à l'égard des miens et ma foi en l'amour invincible. Voyez-vous, la plupart des gens pensent toujours à ce que penseront leurs voisins. Il n'y a que deux sortes de personnages qui se moquent absolument du qu'en dira-t-on. Ce sont les vagabonds et les grands seigneurs. Je ne parle pas des richards ordinaires, mais des vrais aristocrates, de ceux qui sont habitués depuis des siècles à penser qu'aucune opinion ne compte, sauf la leur. Agatha Christie, Le secret de Chimneys. Personne dans la maison n'est hors de soupçon. Agatha Christie, La maison biscornue. Michael Corleone avait pris ses précautions contre toute éventualité. Plan impeccable, mesure de sécurité parfaite. Homme patient, il espérait consacrer une année entière à ses préparatifs. Mais le destin se dressa contre lui et raccourcit ce délai de la manière la plus surprenante. C'est le patriarche, le grand Don en personne, qui fit faux bond à Michael. Mario Puzo, le parrain. À tes côtés, ils vivront et te parleront, comme quand tu es avec moi. Isolina Carrillo, Dos Gardenias. Bouée de sauvetage. Des coups impérieux à la porte. Il en compta 8, assurés, rapides, qui appelaient une réponse immédiate. Impossible à confondre avec ceux d'un visiteur, d'un ouvrier ou d'un livreur. Plus tard, il songerait qu'en fin de compte, c'est ainsi qu'on s'imagine que la police frappe. Durant quelques secondes, il observa, pensif, le curseur qui clignotait à la fin de la dernière phrase. La matinée lui réussissait bien, mieux que les 3 dernières semaines, parce que, même s'il répugnait à l'admettre, il écrivait plus facilement quand il était seul à la maison, qu'il travaillait à son rythme, libéré des petites interruptions routinières que sont le déjeuner et le dîner, et se laissait simplement porter. Dans cette phase d'écriture, c'était toujours la même chose. Soleil de Thèbes serait terminé dans quelques semaines, peut-être même plus tôt si tout allait bien, et jusqu'à cet ultime instant, cette histoire serait toute sa vie, son unique obsession, le seul objet de ses pensées, qui l'occuperait jour et nuit. À chaque nouveau roman, il connaissait cette sensation à la fois vitale et dévastatrice, comme un sacrifice qu'il désirait et redoutait à la fois. Une expérience intime qui, il en était conscient, ne faisait pas de lui la plus agréable des compagnies. Il leva les yeux pour jeter un bref regard au couloir qui séparait le salon, où il écrivait, de la porte d'entrée, puis revint au curseur qui semblait palpiter sous le poids des mots qui restaient à écrire. Un silence trompeur envahit la pièce, créant un instant l'illusion que l'importun avait renoncé. Mais ce n'était pas le cas. Sa présence, son énergie autoritaire et tranquille était perceptible de l'autre côté de la porte. Il concentra à nouveau son attention sur le curseur et approcha ses mains du clavier, décidé à terminer la phrase. L'espace de quelques secondes, il envisagea même la possibilité d'ignorer les coups qui retentissaient à nouveau, insistants, dans la petite entrée. Agacé, moins par l'interruption elle-même que par la manière cavalière de frapper, il se dirigea vers l'entrée et tira rageusement la poignée de la porte en maudissant le gardien de l'immeuble. Combien de fois l'avait-il prévenu qu'il détestait qu'on l'interrompe lorsqu'il travaillait? Quand il ouvrit, l'homme et la femme en uniforme de la garde civile firent un pas en arrière. « Bonjour, nous sommes bien au domicile d'Alvaro Muniz de Davila ?» demanda l'homme en consultant rapidement une petite carte qui disparut dans le creux de sa main. « Oui, répondit Manuel, oubliant aussitôt sa colère.
Vous êtes de la famille ? Je suis son mari. Le garde adressa à sa collègue un bref regard qui n'échappa pas à Manuel, mais sa paranoïa naturelle avait déjà atteint un tel niveau qu'il n'y attacha pas d'importance. Il lui est arrivé quelque chose ? Je suis le lieutenant Castro et voici le sergent Acosta. Pouvons-nous entrer ? Nous serons plus à l'aise pour parler. En tant que romancier, Manuel pouvait anticiper la scène sans trop d'efforts. 2 gardes civils en uniforme lui demandant d'entrer pour lui parler ne pouvaient être porteurs de bonnes nouvelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.